C'est ma première assise du Rémao, donc j'ai découvert plein de choses. J'ai découvert que c'est d'abord un choc culturel, un mélange de différentes cultures. Nous avons rencontré plusieurs pays, le Burkina, le Niger, le Mali, le Sénégal, et c'était riche, enrichissant sur le plan tant culturel que le plan scientifique. Donc, nous avons eu droit à plusieurs conférences, nous avons eu droit à des spectacles artistiques, nous avons eu droit à de l'activité sportive. Donc, c'était vraiment incroyable et merveilleux. Ces assises, pour ma carrière de médecin, ces assises m'ont apporté surtout une base de connaissances en termes de connaissances personnelles et scientifiques également. Grâce à ces assises, nous avons créé un réseau d'étudiants qui se connaissent. Donc là, du Bénin, je connais des Maliens, je connais des Sénégalais, je connais des Burkinabés, des nationalités que je ne connaissais pas forcément de près, de façon personnelle et tout. Donc en quittant le Bénin, je peux directement aller au Mali, connaître, appeler des camarades que j'ai rencontrés ici et tout, ils vont m'indiquer où aller, quoi faire, dans quelle file aller et tout. Et aussi sur le plan scientifique, on peut me partager également les nouvelles mesures prises dans ces pays-là, les nouvelles dispositions et tout, pour voir si, dans une certaine mesure, on peut appliquer ces mêmes décisions au Bénin pour faire avancer la science dans l'Afrique de l'Ouest. Et c'est ma première visite au Sénégal. Le pays est beau, très beau, très beau. Il y a de beaux endroits et tout, de grands bâtiments. La ville est propre et tout. Et les personnes sont accueillantes, surtout, sont chaleureuses. Et tout le monde est souriant, tout le monde vous prend de bon cœur et tout. La maison d'esclaves nous a inspiré le passé, des erreurs qu'il ne faut pas recommencer. Et surtout des décisions que nous devons prendre pour que l'Afrique aille de l'avant surtout. Pour que nous ne sommes plus considérés comme, excusez le terme, mais la sous-race, mais plutôt une race forte, une race fière, qui sait ce qu'elle veut, qui a compris les erreurs qu'elle a faites dans le passé et qui sait qu'elle va aller de l'avant. Comme pour le monument de la Renaissance, la femme montre le passé, mais l'enfant montre le futur. Actuellement, nous sommes la génération qui sont censées aller vers le futur. Et c'est ce que nous allons faire. Les journées sont toujours, comme toujours, sont toujours de très belles journées dans lesquelles il y a des découvertes, que ce soit sur le plan pédagogique, culturel et sportif. Donc nous sommes là, ça fait plus d'une semaine déjà, et nous avons appris à découvrir le Sénégal, comment ils travaillent, comment ils vivent, et ça peut nous inspirer pour après un retour dans nos différents pays. Et c'est un grand pas pour nous de pouvoir venir dans d'autres pays, découvrir comment eux ils travaillent et pouvoir assimiler ça dans ces quelques jours. Les échanges avec les autres nationalités étaient très riches, notamment précisément avec le Sénégal, parce que nous, Maliens, on considère que les Sénégalais sont bien, ils sont beaucoup en avance. Donc pouvoir venir partager le pain, partager les connaissances avec eux, ça a été d'un grand bénéfice pour nous. Et on espère que ces échanges-là vont continuer dans le temps, que ça va perdurer. Les échanges portaient sur plusieurs thèmes. Notamment, mais le thème central était l'action de l'étudiant dans la prise en charge des pathologies. Notamment, il y avait plusieurs sous-thèmes, notamment le syndrome coronarien aigu, la perforation d'ulcère gastro-duodénal, les diarrhées aiguës de l'enfant. Donc, sur tous ces thèmes-là, toutes les nationalités ont eu à faire des communications, c'est-à-dire qu'ils ont fait les recherches au niveau national, au niveau local dans leur pays, pour venir nous exposer ce qu'eux, ils ont comme information et comment ils prennent ces pathologies-là en charge. Et moi, personnellement, à mon nom, je trouve que le Sénégal est un très bon pays. Il fait bon d'y vivre et les gens sont très, très, très accueillants. Et voilà, j'espère que ce ne sera pas la dernière fois ici. En tant que futur médecin, le fait de pouvoir changer avec les autres étudiants de la sous-région nous permet d'avoir une vue d'ensemble, une vue globale sur ce qui se passe. Alors, ce serait d'une grande aide dans une future vie professionnelle, parce que déjà il y a le contact, il y a le réseautage qui se forme. Donc si toutefois aujourd'hui moi je décide de venir au Sénégal, je sais que je ne serai pas perdu. Si je décide d'aller au Bénin, au Togo, au Burkina Faso, au Niger, au Mali, je sais que ce réseau-là va me servir à quelque chose. Ça c'est de un. De deux, on va toujours continuer à se partager les informations. Par exemple, il peut y avoir une pathologie dont la prise en charge peut différer d'un pays à un autre. Donc en gardant toujours ce réseau-là, nous pouvons échanger sur différentes pathologies et sur différentes méthodes de prise en charge.